tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Jules Fournier, je suis médium, enseignant ésotérique et formateur spirituel pour les gens qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aller voir les énergies pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Allez, on y va. Alors, vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance perso avec moi, mais ça vous permet d'aller voir les énergies de la semaine qui vont vous accompagner. Allez, on est parti pour la semaine du 6 au 12 juin. Quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 pour l'ensemble de la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin pour l'ensemble de la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 pour l'ensemble des personnes qui regardent la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 pour l'ensemble des personnes qui regardent la chaîne YouTube? Allez, les énergies pour la semaine du 6 au 12 juin pour l'ensemble des personnes qui regardent la chaîne YouTube. Donc là, on a construction, d'accord, et opposition. Donc là, ça peut me parler de deux choses. Soit une construction de relation malgré que tout nous oppose avec la personne qui se trouve en face de nous, soit on construit quelque chose où on essaye de prendre de la hauteur par rapport à des conflits. Soit aussi on essaye de construire quelque chose et il y a des personnes qui font barrage et du coup c'est un peu plus compliqué que prévu, que ce soit au niveau personnel ou au niveau des projets. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin? La semaine du 6 au 12 juin 2022. La semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, on a l'homme mûr. Donc, 40, 45, 50 ans. On a la trahison. D'accord? On a l'édifice, d'accord, et on a le foyer. Donc là, on a l'homme mûr, d'accord, l'homme mûr, la trahison, l'édifice et le foyer. Donc là, ça peut être un homme mûr en fait, un homme mûr qui se fait en fait trahir par rapport à des démarches au niveau administrative, puisque l'édifice c'est aussi le tribunal, c'est aussi des bâtiments en fait finalement publics. Donc là ça me parlera de trahison pour un homme mûr au niveau des démarches, donc soit des démarches administratives, soit des démarches au niveau juridique, d'accord. Ça peut aussi me parler de trahison de la part d'une tierce personne, parce que l'homme mûr en question il est en train d'acter un divorce ou une séparation. Et du coup, la personne le prend très mal. Et on me confirme que c'est au sein du foyer. Donc, il y a peut-être une séparation qui va se déclencher durant la semaine du 6 juin au 12 juin 2022. Et du coup, la tierce personne va assez mal le prendre. Elle le prendra comme une trahison. Donc, pour moi, ça peut être un couple, en fait, qui met un terme à leur relation et qui sont en train de divorcer ou de se séparer. D'où l'édifice qui représente donc le bâtiment public, là où on fait les démarches. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres jeux. Ok. Bon, on fait quoi? Le miroir. Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin? Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Allez,
les énergies pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides. Donc là, il y a une décision qui est prise. Il y a une décision qui est prise par rapport à une jalousie. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent et on prend la décision de couper, en fait. Ou peut-être aussi que on prend la décision de travailler sur le côté possessif, le côté jaloux, si c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un. Ok. Ouais. Il y a une décision par rapport à un retour. Donc soit un retour d'une personne, soit un retour d'équilibre. Alors, quel message vous avez des guides à me donner pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Alors, la jalousie, elle ressort, d'accord? On a l'amour, donc là, il y a des personnes qui sont jaloux, en fait, de l'amour qu'on porte pour une personne, ou jaloux d'une relation qu'on pourrait avoir avec une personne éventuelle, mais là, ça me parle vraiment, en fait, d'un amour qui est jalousé. Ensuite, on a la loi. La loi et on a le changement. Donc là, on vous dit que malgré que l'amour soit jalousé auprès de certaines personnes, d'accord, l'univers est en train d'opérer un changement par rapport à votre relation. Ou alors, ça peut aussi me parler de changement favorable au niveau juridique. On va recouvrir tout ça. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine ? Ok. Alors, donc là, au niveau de la jalousie, on vous dit que ça joue en fait sur votre santé. Donc en fait, le fait d'être toujours critiqué, d'être toujours jalousé, d'être toujours en fait malmené, on vous dit que ça joue au niveau énergétique sur votre santé physique, mentale et morale. Ensuite, sur l'amour, on a l'amitié. Donc je pense qu'il y a une personne pour qui on éprouve de l'amour et à la fois de l'amitié. Donc en fait, c'est un mélange d'amour et d'amitié qu'on essaye de faire passer tout en douceur en fait. Voilà. Mais pour moi, les deux énergies en fait sont présentes pour cette personne, aussi bien le côté amoureux que le côté amical. Ensuite, sur la loi, on a le retard. Donc pour moi, là, il y a peut-être un retard par rapport à un verdict au niveau juridique qui doit être donné. Il y a peut-être du retard qui se prend par rapport à des papiers administratifs qui n'ont pas été en fait envoyés en temps et en heure. Mais il y a du retard par rapport à une décision juridique ou du retard par rapport à la construction d'une relation. Quoi qu'il en soit, on a quand même des retours positifs, que ce soit au niveau relationnel, donc au niveau de la relation avec la personne, le retour qu'on aura sera positif, d'accord, quoi qu'il en soit, et même si c'est une décision juridique, le retour, il est positif. Ok. C'est aussi la fin de Mercure rétrograde, hein, les loulous, donc là, les projets devraient se redéclencher. Le Mercure était en rétrograde et là, aujourd'hui, on en sort, donc les énergies devraient être un peu plus poussées, ça va faire du bien. Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Allez, quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Ah, alors là, ici, on nous parle de réconciliation. Là, ici, il y a une réconciliation et on vous dit que ça arrive de manière soudaine. Donc, voilà, ça arrive d'un seul coup, en fait, sans qu'on s'y attende. Donc, peut-être une réconciliation avec un ami qui se fait de manière soudaine, d'accord? Et aussi, ça peut aussi être un ami qui est en brouille avec sa famille et qui, du coup, a pris position envers sa famille pour défendre, en fait, votre relation. Ouais.
Bon, allez. Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? On a l'été, donc n'importe quoi. Juin, juillet, août, pardon. On a l'été. On a l'amour. D'accord? On a l'expression des sentiments, donc le fait de verbaliser. Et on a le jeune homme ou la personne qui vous intéresse. Donc le monsieur de 40, 50 ans, si c'est un homme mûr, et si c'est un jeune homme, on partira plus vers 18, 19 ans. Par là. Ok? Donc là, ça me parle d'un amour qui peut être concrétisé donc vers cet été, donc vers juin, juillet, août. D'accord? On vous dit qu'il faudra exprimer les sentiments à la personne que vous aimez, peu importe son âge, que ça sera nécessaire pour vous de passer par l'expression des choses qui ont été gardées en vous depuis longtemps et que ça pourra amener justement à un déblocage. On me dit que la victoire cet été, elle est confirmée, que c'est quelque chose qui vous fera du bien, malgré que l'amour a pu être vu d'un mauvais œil ou de façon négative par l'entourage. Sur l'expression des sentiments, donc là, on a vraiment des choses qui ont piqué. Ça peut aussi être une personne qui a eu une addiction particulière, qui est en train de régler en fait son addiction. Ça peut aussi être une personne qui a été blessée par vos propos au niveau verbal et qui du coup a engagé une pause, mais quoi qu'il en soit, elle tranche et elle prend la décision de revenir vers vous. Ok? Ouais, ça peut aussi être une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Ça peut aussi être une personne qui travaille dans le domaine de la santé qui revient vers vous. Ou ça peut aussi être une personne qui a rencontré des soucis de santé sans que vous soyez au courant. Sur la chose qui a piqué, on a le judiciaire. Donc ça peut être une personne qui rencontre des soucis judiciaires et qui du coup n'a pas pu venir vers vous en fait à cause de la surveillance judiciaire. N'a pas pu venir vers vous comme elle le voudrait. Ou alors ça peut me parler aussi qu'après une période compliquée où la personne a pu se sentir blessée, trahie, piquée, elle retrouve son équilibre. Et ensuite là, sur la décision, on a le professionnel. Donc là, il y a une décision pro qui va être prise bientôt, d'accord? Après que les choses aient été en stand-by. D'accord? Donc voilà, la victoire, elle est vraiment programmée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Ça sera un cadeau de la vie, en fait. Ça sera un cadeau de la vie après une longue lutte, on le dit. Et pour certains aussi, je vois de la tristesse. Je vois de la tristesse au niveau santé. Donc je pense que pour certains, il y a des personnes qui ont des soucis de santé qui devront se faire examiner au niveau de la santé parce qu'ils ont un problème et du coup, ça va les rendre assez tristes de faire ce petit séjour à l'hôpital. Après moi les gars, je me laisse guider, hein. J'en sais rien, hein. Je me laisse guider complet là. Je vous le dis. On va aller voir au niveau sentimental. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 au niveau affectif? Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 au niveau affectif? On a le déclic. On a le déclic, d'accord? Et on a le papillon, donc la transformation. Donc la personne du cœur, elle a un déclic par rapport à vous et elle amène une transformation dans votre lien. D'accord? Allez, on y va. La jalousie, la déclaration, le retour et l'emprise. Donc là, je pense qu'il y a une déclaration qui va encore venir, d'accord, qui va encore venir de votre part à vous, ou alors de la part de la personne du cœur, d'accord. On me dit que la personne va vous déclarer sa flamme et en plus va engager un retour vers vous. On parle d'un homme ici. Voilà, on parle d'un homme
un homme qui essaye de prendre de la hauteur et qui essaye de trier en fait les amitiés pures et les amitiés fausses. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup influencé par les personnes qui l'entourent. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours sur la vidéo et à partager si celle-ci vous parle. Au plaisir de vous retrouver.